Je voudrais vous inviter à écouter très attentivement la pièce qui va jouer à l'instant, puis après ça, tout de suite après ça, vous allez réentendre la voix, mais elle chantera plus. Elle va jaser. Ben, on va écouter d'abord cette pièce-là, que vous avez entendue à Radio Boréal pas mal depuis quelque temps. C'est comme ça que ça finit. C'est en plein ça. Hey, on reçoit... Nous, on l'a identifié à Radio Boréal. On a identifié Amos Hockeyville, puis on a mis comme artistes Véro et Franck. Et puis, on a... Ben, c'est parce que ça faisait... Tu sais, on a de la place pour écrire très court, là. Mais ça faisait... pour nous, c'est Véronique et Francis. Et je reçois Véronique Lemay. Bonjour, Véronique. Bon matin, Gilles. Comment vas-tu? Ça va très bien, vous-même? Ben, je trouve que t'es toute belle, que t'annonces le printemps. Puis, ça, dans mon vieux cœur de vieux bonhomme, là, ça fait du bien. Oh, ben, c'est bien gentil, mais c'est le soleil qui m'inspire, oui. Là, ça fait du bien. Écoute, il y a 1000 questions qui se posent. D'abord, on parlait de la voix, parce que c'est la tienne qu'on entend. Ça fait-tu longtemps que tu chantes? Ben, moi, oui, ça fait quand même assez longtemps. Je pense avoir commencé dans les environs d'11 ou 12 ans, là, à suivre même des cours de chant. L'année passée. Ah, ben, ouais, disons. Mais je suis née dans une famille d'artistes, là, j'ai toujours chanté. Papa, il jouait de la contrebasse? Non, pas de la contrebasse, de la guitare. Oui, de la guitare. De la guitare, mais il joue du piano aussi, beaucoup. Il a joué de la batterie. Là, ils disent tout, mon musique, c'est Robert. Robert? Oui. Raymond. C'est Raymond. Raymond Lemay, oui, exactement. C'est notre monsieur de TVC7. Exactement. Donc c'est la fille pour les Amossois. Parce que les Amossois, c'est la fille de qui, non? Ouais, c'est la fille de qui, non, celle-là? Alors, c'est la fille de Raymond. Oui, et Francis? Et Francis Bégin, oui, qui est tout à fait musicien depuis bien longtemps aussi. Ouais. Sa famille aussi sont très musiciens, donc. Oui. Et vous connaissez bien? Ben, on se connaît assez bien, oui. Maintenant qu'on a 2 petites filles à la maison, oui, on
se connaît pas mal bien. Et il s'en occupe présentement. Ben oui, il est à la maison. Oh, il est fin. Non, mais le gars, regarde, voyez-vous, messieurs, là, c'est ça aujourd'hui. Elle est... On est gâtés. Elle est en devoir, et puis lui, il s'occupe des petites. Ben, il a dit, toi, t'es capable de parler sur la radio, et du moins, je vais rester avec les puces. Ouais, mais il est capable de jouer de la musique en maudit. Ah oui, ça a bien l'air. Hey, dis-moi, c'est-tu vrai que c'est un geste spontané, c'est une idée que vous avez eue, vous dites, bon, on fait une toune? Ben, en fait, on a été contactés pour faire cette chanson-là. Un gars qui s'appelle Yannick Champagne qui me dit, qui est en fait le voisin d'Éric Mathieu. Ah! Et qui a dit, Véro, ça vous tente pas d'enregistrer une chanson pour Hockeyville? Il dit, on a changé des paroles sur une chanson déjà existante. Et là, sur Facebook, sur le groupe Amos Hockeyville, j'avais vu justement qu'il y avait l'intention de demander à quelqu'un d'enregistrer cette chanson-là. Okay. Mais là, qui voulait que ça passe partout sur Internet et tout ça. Fait que là, tout de suite, j'ai dit, oh, les droits d'auteur, on n'a pas le droit de faire ça. Non. Là. Donc, je voulais pas qu'on s'embarque dans quelque chose puis se faire taper sur les doigts après. Ouais. Donc, j'ai dit, ben, pourquoi pas composer une chanson originale pour l'événement, ça vaut la peine. Hey. Donc, j'en ai parlé préalablement avec Francis et j'ai vu une petite étincelle dans ses yeux. Il a dit, OK, ouais, on pourrait faire ça. Il y avait déjà son idée en tête de ce qu'il voulait. Donc, j'ai dit à Yannick, ben, pourquoi pas une chanson originale. Ouais. Fait qu'Éric, oui, c'est ça, Éric Mathieu et Yannick Champagne ont dit, ben, hey, pourquoi pas, let's go, si ça vous tente, let's go, tu sais. Ouais. On n'avait pas beaucoup de temps. Non. C'était quelques jours. Je comprends que vous en aviez pas de temps du tout. Ben, là, surtout avec un petit bébé tout neuf. Ouais. Mais, on n'avait pas beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Composer une chanson, ça prend pas de temps. Non. C'était plus au niveau de l'enregistrement, là, qu'on s'est dépêché un petit peu à le faire. Mais, on est content du résultat et on est surtout content de la réaction des gens. On pensait jamais que ça passerait à la radio partout puis que les gens embarqueraient autant. Qu'on l'entendrait même durant les matchs des Comètes. Ben oui. C'est au hockey des Comètes, puis Benoît a mis ça. Notre Ben du midi, il a amené ça là-bas. C'est ce qu'il nous a dit. Oui, on l'a entendu une couple de fois durant le match de mercredi soir. Oui, c'est ça. Dis-moi, tu parlais d'enregistrement, vous avez enregistré ça où? À la maison. À la maison? À la maison, on n'est pas super équipés. Mais on a des équipements suffisants parce que le son est bon. Ben, on a essayé de faire ce qu'on pouvait dans le temps qu'on avait. C'est sûr qu'on aurait préféré, là, avoir un petit peu plus de temps pour élaborer au niveau du son, tout ça. Aller peut-être dans un studio de quelqu'un qui est plus équipé que nous. Mais on est quand même satisfait du résultat, là. Ben, regarde, on vient de l'entendre, là. Si les radios acceptent de le passer, c'est parce que c'est pas si pire. Oui. Ben là, il y aurait bien une mauvaise volonté de pas la passer. On n'en a pas des tonnes de gens qui... Dis-moi, bon, il y a Amos Hockeyville, là, mais y a-t-il autre chose? Est-ce qu'on peut entendre Véro quelque part? Est-ce que vous êtes des musiciens attitrés qui vous baladez et faites de la musique? Non? Oui. Ben, on fait beaucoup de duos. Le duo Véro et Frank, justement. Alors, on est souvent au château, à l'hôtel des Escales. Ouais. On fait toutes sortes de petites choses par-ci, par-là. On a souvent des spectacles pour des corpos qu'on appelle. Oui. On anime aussi à l'Alibaba. Je vois la belle petite affiche devant moi. On la voit un peu partout en ville. Donc, moi, je fais l'animation de l'Alibaba. Je chante aussi un petit peu au travers ça. Ben, il faut. Et Francis qui fait la musique. Ouais. On a parti aussi une troupe qui s'appelle la troupe Voyage musical. Okay. Donc, quand on a la chance de faire des spectacles et que les gens ont assez de budget, disons, pour engager un groupe au complet, on y va avec la troupe. Okay. Et on a commencé ça au Festival H2O il y a 2 ans, en 2010. On avait fait un spectacle intitulé 1920 à aujourd'hui. Oui, je me rappelle. Et puis, l'année dernière, on a fait un medley des années 80. Ouais. Et présentement, on est en train de monter un spectacle rock'n'roll. Oh. Un 3 heures de rock'n'roll. Ça va bouger. Oui. Et puis, là, on va faire notre première dans une corpo, justement, là, dans une soirée pour ça bouge, hein? Ça bouge, mais on aime ça, on aime danser, on veut faire bouger les gens. Mais dis-moi donc, Amos Hockeyville, là, c'est une très belle expérience, c'est un très beau coup d'envoi. Est-ce que vous avez des projets? De type, par exemple, des disques ou... Ben, c'est sûr que c'est toujours dans l'air. Nous, on a étudié en musique. C'est vraiment ça qu'on voulait faire de notre vie. On est allé à l'extérieur. Finalement, bon, on est revenu en région parce que, première des choses, on est très familial. On le savait qu'on voulait des enfants et tout ça. On se connaissait pas encore à ce moment-là, là. Mais, on savait que c'était ici qu'on voulait faire notre vie. La vie là-bas, c'est quelque chose. Oui. Ouais, à Montréal, je trouvais que fallait jouer du coude beaucoup. C'est tout
tout qu'un domaine. Ouais. Ça presse tout le temps. Ça presse tout le temps. Ça presse en te levant, puis ça presse quasiment pour être couché. En tout cas, c'est, tu sais, c'est... Ben, c'est style de vie. rock'n'roll. Oui, C'est un exactement. style de Puis, vie. Ouais. faut jouer du coude pour dire, moi, je suis bonne, écoutez-moi. Puis, c'est quelque chose. J'étais pas sûre d'être assez confiante, puis d'avoir envie vraiment de vivre ça, ce stress. Mais il y en a beaucoup qui sont partis de leur région puis qui finissent par percer. Ben oui, ben Ouais. oui. Je pense qu'il y a rien d'impossible, surtout aujourd'hui avec Internet. Parce et que tout ça ça, m'a là. tu m'as l'air d'être assez loin de l'âge de la retraite. Ben oui, je pense que oui, j'espère, en tout cas. C'est que il me semble qu'il y a du temps un peu, là. Oui, il y a du temps un peu. Parce que avec la voix que tu as, puis avec le dynamisme que tu es capable d'y mettre, là, moi j'ai trouvé dans la voix, là, je me suis dit, hey, il y a de l'élan là-dedans, il y a du swing. Ah, ben c'est bien gentil. Ça marche. Ben en tout cas, on s'amuse beaucoup. Ouais. C'est l'important. Ouais. On s'amuse beaucoup. Yeah. On enseigne aussi la musique parce que veut pas, faut gagner notre vie. Ben hein. oui. Donc on est chanceux, ça reste dans le même domaine. Ouais. Donc on enseigne la musique et puis aussitôt qu'on peut monter sur Est-ce une que tu en scène. joues de différents instruments? Je me débrouille un petit peu au piano. Oui. Malheureusement, ça fait bien des années que je dis à Francis, ah là, faut que je m'y mette, là, la guitare, Oui. la batterie, tout ça. Oui. Il m'a donné des petits cours, là, on a commencé. Ouais. Mais j'ai pas pris de temps encore assez pour pousser là-dedans, mais il faudrait que je le fasse. Ah, c'est une passion. Ouais. Tu m'enlèves une de mes guitares, je meurs. Ah, je vous comprends. Dis donc, revenons à Amos Hockeyville. On entend minimum 2 ou 3 instruments. Il y a un solo de guitare. Oui. C'est qui? Ça se trouve à être Nicolas Bégin, qui est le frère à Le frère à Francis. Francis. Francis aurait été bien capable de le faire, mais il a dit, pourquoi pas intégrer Nicolas un petit peu là-dedans? Ben tiens. Nicolas est très, 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 très bon en guitare. Francis, Ouais. son instrument premier, c'est la batterie. Oui. Par contre, on gagne beaucoup notre vie en duo, donc il joue énormément de guitare. Sauf qu'il a dit, bon, tiens, on va donner ce Mais mandat à là-dessus, on Nicolas. l'entend. L'autre guitare, qui est pas le soliste, c'est Francis. C'est Francis, exactement. Ok. La batterie, c'est une... C'est préenregistré C'est par préenregistré. manque de temps. Oui, oui, parce oui. que sinon, c'est sûr Oui. que Francis aurait fait ça. Puis les deux gars qui font rire en arrière, là, c'est... Par manque de temps, on l'a pas fait nous-mêmes. On en a pris déjà des préenregistrés Ok. sur Internet. Ok. On a triché un petit peu. Mais c'est bon, ça se peut pas. Puis il y a de la basse aussi, Oui. la guitare basse qui est jouée par Jasmin Martel. OK. Jasmin qui est professeur de musique à la Calypso. Dans le fond, on a 3 musiciens là-dessus. Oui, exactement. Puis la belle voix de Véronique. Ben c'est bien gentil. Ouais. Hey, non, c'est magnifique. Écoute, j'espère que tu vas penser à te préparer du matériel puis te faire un album. Ben écoute, c'est sûr qu'on aimerait se mettre à l'écriture. On a souvent fait des petites choses à la maison, Ouais. mais pas trop sérieusement, là, tu sais. Oh, ouais. Fait que j'en parlais justement à Francis il y a quelques jours, puis je lui disais, me semble qu'on serait rendu là, tu sais. Uh-huh. Peut-être pas faire 20-25 tonnes, là, mais Ah, non, mais... un 3-4 chansons qui pourraient Parce être intéressantes. que t'as un bonheur qui est de l'époque, c'est que tu sais qu'à une certaine époque, non, tu étais même pas au monde, mais à une certaine époque, faire un disque, c'était un investissement énorme. Ah oui, maintenant. Alors qu'aujourd'hui, tu peux le faire pour presque à la maison. assez peu d'argent. Oui. Tu pourrais à la rigueur le faire à la maison Exactement. en faisant bien attention puis tout ça. Et ça donne un petit élan parce que si t'en vends 150, 200, 300 000, ben tu sais. Puis maintenant, avec la Internet, chaque. on peut se faire de la publicité, Ouais. on peut mettre ça facilement sur le net. Ça, la publicité Fait que- Radio Boréal va vous la faire. Oh, ben c'est gentil. On prend ça en note. On va vous la faire, puis on va faire jouer vos... Hey, on avait quelqu'un, regarde, il y a pas dans peu de temps, je vais travailler pour faire connaître un petit Amossois qui fait du jazz, qui s'appelle Patrick Lampron. Ah, je le connais pas. On est en train de travailler... Non, mais on va essayer de le faire connaître. Ben oui. Je suis en train de travailler des choses. C'est sûr qu'il donne dans le jazz, plus délicat un peu, mais Radio Boréal va être là pour lui donner une coup de main. Puis il serait là aussi pour Véronique et Francis. Ben on est bien chanceux de vous avoir en tout cas en vie, c'est Écoute, sûr. on y tient. Véronique Lebé, ça a été un grand plaisir. Je te garderai toute la journée. Ah, c'est bien gentil. Mais il faut que je fasse d'autres choses. Ouais, moi faut que j'aille voir mon petit bébé aussi. Oui, il faudrait que tu iras voir le bébé. Écoute, merci beaucoup d'être venu nous faire un tour et puis sois bien tranquille. Amos Hockeyville, il va rejouer en masse d'ici le Ah, ben, 31. c'est là, bien gentil. on va l'entendre. Merci Véronique, bonne Ça fin de fait semaine. plaisir, merci. Bye bye.